Bonjour, alors voilà, si comme moi vous avez un Monsieur Cuisine Smart, hop, voilà, qui a les pales du hachoir qui ne tournent plus, alors déjà la première chose à vérifier c'est cette pièce-là. Vous tirez dessus, voilà, elle vient, et souvent c'est cette pièce-là qui est cassée. Mais moi c'est pas le cas, parce qu'elle est en bon état, et donc on va aller voir dessous comment ça se passe. Alors on va retourner le Monsieur Cuisine, voilà, il est à l'envers. Et première partie, à faire démonter ces 6 vis là, celle-là. Donc c'est parti. Donc voilà, une fois que les 6 vis sont défaites, on peut soulever et il faudra défaire la petite nappe, le petit connecteur électrique ici. Il y a juste à tirer dessus, tout doucement. Voilà, ça c'est les... Donc vous arrivez ici, les ports USB, ça on s'en sert pas. Donc là, vous avez les vis ici à enlever, là, là, et celle qui est au fond, et les deux ici et là. Voilà, fera attention, ici ils en ont mis une torse pour pas qu'on démonte. Voilà, donc une fois que vous avez enlevé les vis, il faut le remettre à l'endroit et il faut soulever le capot depuis l'arrière sur l'avant et vous obtenez ça. Il y a juste la longueur de fil pour que ça se pose. Voilà. Et donc là, voilà, moi le problème sur le mien, parce que je l'avais déjà ouvert avant, donc on va tourner là. Voilà, en fait on voit ici, on voit pas bien. Hop. Voilà, vous voyez en dessous là, en fait c'est que la courroie a patiné. Hop, la courroie a patiné en dessous là, au niveau du moteur, et donc la courroie a plus dedans. On voit les, on voit pas bien. On voit les petits débris de, voilà, ça la petite poussière, c'est les petits débris de courroie qui sont ici. Donc on va aller la chercher. Alors première étape, on va retirer cette vis là et celle-là pour enlever le cache moteur. Deuxième étape, il va falloir enlever la boîte plastique de stockage du câble d'alimentation. On peut le repousser dedans. Donc il y a une vis là, il y en a une sous le câble là, voilà, et il y en a une troisième là, comme c'est pour celle-là qu'on a retiré le cache moteur parce qu'elle n'est pas accessible. Voilà, donc là il m'a envoyé, et voilà, là on voit tous les petits débris de la courroie qui s'est fait manger par l'engrenage. Donc maintenant il faut retirer le plateau moteur, et donc là c'est ces vis là, ici, là et là. Donc une fois les vis enlevées, il y a juste à soulever et basculer délicatement sur le côté. Il n'y a rien à débrancher, il y a la longueur de câble. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Et bien à cet endroit-là, ça a patiné en fait. C'était l'hélice qui était bloquée. Et donc ça a patiné, et là il n'y a plus de dents. Voilà. Et les dents, elles sont en poussière ici. Donc il faut changer la courroie. Donc je la retourne un peu, et comme ça. Non, c'est pas ici. Voilà, comme ça, vous avez bien les références. Voilà, 3M 432 10. Hop, voilà, 3M c'est pas de 3 mm, enfin, c'est la forme de la dent. 432 c'est parce qu'elle a 432 dents. Et 10 c'est la largeur de la courroie. Voilà. C'est une courroie tout à fait standard. Pour sortir la courroie, c'est pas très dur parce que en fait il n'y a pas de flasque sur ces trous sur toute la longueur, donc il y a juste à tirer dessus et la faire passer de l'autre côté de la flasque. Bon là avec le téléphone j'y arrive pas, mais il n'y a rien de très dur. Voilà. Alors après contrôle, on peut voir que là la poulie, il n'y a plus de dents non plus. Donc il va falloir la changer aussi, et pour la sortir c'est pas très compliqué, hein. C'est juste un... mais il faut une pince circlips pour défaire le clip et la sortir. Voilà. Et voilà, donc la nouvelle courroie a été mise en place. Petit coup d'aspirateur pour aspirer toutes les petites poussières, tous les débris de courroie, et il n'y a plus qu'à remonter dans l'autre sens. Et votre robot va repartir. Petite info, si quand vous avez remonté, vous avez la balance qui est en grisé, c'est que vous avez oublié de reconnecter le petit connecteur bleu de la balance. Voilà.
pour le remontage dans l'ordre, il y a eu les 6 vis là, là, ici et là de la platine, les 3 vis de la lime, là, celle qui est là, et après la vis du cache moteur arrière et c'est l'avant qui tient le câble. Donc remise en place de ces vis là, ici et là, la torx à cet endroit là et les deux petites avec les rondelles là et là. Hop. On refixe on rebranche la balance, connecteur bleu avec des trompeurs et on la remet en place. Voilà. Et on termine par les vis là, 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 là et là, et c'est terminé.